Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Jelly Moto More. Je vous présente ma KTM Super Duke 990 millésime 2007. Surnommée la balle autrichienne, avec un kit déco de chez Jena, les pots d'échappement Remus Sport. Donc voilà la gueule qu'elle a. Moi je trouve qu'elle en jette. Les rétroviseurs par contre, pour ce modèle-ci, ils ont voulu le faire un peu plus gros. Je vous montre après les trucs que j'ai fait, donc je l'ai changé, mais ça on verra après. Fourche avant KTM oblige, donc c'est du WP, 48 mm à débattement de 135. À l'arrière, vous avez un monobloc à débattement de 160. Ça fait largement l'affaire. La selle s'ouvre un peu bizarrement parce que vous avez la clé par-dessus là pour l'ouvrir. Allons tout de suite dans le cœur de la meule. C'est ce que vous entendez depuis tantôt, c'est le bruit de cette moteur qui est tout simplement magnifique. Un bicylindre en V, V comme vénère, hein, calé à 75 degrés. Refroidissement liquide, injection. 999 cm3. Donc d'où le 990. Ils ont tendance toujours à arrondir le chiffre en fait. Mais bon, voilà. On a 122 chevaux sur ce moteur là. Bon, vous avez ici le jauge de l'huile. Et qui dit moteur vénère, consommation vénère également. Parce que voilà, sur cette moto là, ça c'est le gros point que moi j'appellerais gros point négatif. Parce que je ne suis jamais arrivé à 200 km. Pourtant, j'ai du 18 litres et demi de contenance de réservoir. Bon, vu la puissance, c'est pas tellement étonnant, mais bon, c'est embêtant quand même parce que voilà, vous pouvez pas faire des longs trajets sans vous arrêter à chaque fois et refaire le plein. Mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et quelle sensation, quelle sensation. Vous n'avez pas des bulles hautes, donc vous prenez tout le vent dans la gueule. Et vous ressentez vraiment au plus profond de vous, en fait, cette sensation de rouler. Voilà, sentir la vitesse, le vent qui vous frappe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. Mais c'est une sensation assez spéciale, en tout cas. Moi, j'adore, j'adore. C'est bien d'avoir un LC8 de ces gens-là, qui vous permet de rouler à des vitesses, on va dire, rapides. Mais savoir l'arrêter, c'est encore mieux. Donc ça, KTM les a confiés à Brembo, hein, comme pratiquement tous leurs modèles. À l'avant, c'est deux disques de 320 à 4 pistons. Et à l'arrière, c'est un disque de 240, également Brembo, à un piston. Et le freinage, c'est du sérieux. Mordant, jamais eu de surprise, que ce soit par temps de pluie. Comme vous voyez juste ici, la moto s'arrête tout net. Aucun souci à ce niveau-là. Et vos contacts directs au sol. À l'avant, c'est du 120-70 par 17. Et à l'arrière, c'est du 180-55 par 17. Donc 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Qui doivent être gonflés à 2,4 bars. Et dès là, je vais vite fait faire une récapitulation plutôt de la mensuration de la bête. Donc la selle qui culmine à 850 mm. La largeur totale est de 990 mm. L'empattement est à 1450 mm. Et le poids total est de 186 kg. Donc vous n'atteignez même pas le 200 kg comme certains trails. Mais vu la puissance du moteur et ce moteur en V, ça consomme énormément. Et donc les 18 litres et demi, vous ne faites que 190 km.
Contrairement, par exemple, au trail, encore une fois, si moi je compare, même si je compare l'incomparable, si je prends le cas d'un Africa Twin qui a pratiquement la même quantité de carburant dans le réservoir, vous arrivez à faire à plus de 300 km. Bon, ici, moi, j'ai jamais atteint le 200 km, en tout cas avec ça. Voilà. Et voilà, je vais alors vous montrer le cinématique et la présentation du tableau de bord, qui est assez simple. Hein. Voilà, vous avez la petite cinématique qui vous affiche également tous les infos électriques de la moto. Le premier démarrage. Et comme vous le constatez, j'ai changé les rétroviseurs parce que voilà, je ne les trouvais pas très beaux, les rétros d'origine. Donc ceux-là, je les ai trouvés sur AliExpress. 35 € la paire. Et bon, moi je trouvais ça beaucoup plus beau et couleur qui est assortie quasiment à la couleur de la moto. Le couvercle également du maître cylindre avant, je l'ai également changé. Tout ça, ça venait d'AliExpress. Bon, l'éclairage, ça éclaire sans plus. Comme vous en doutez, l'âge de la moto, il n'y a aucune LED là-dessus, donc c'est des éclairages normaux. Et que vous vous doutez bien, hein, vu la taille de la bête, en interfile, c'est du gâteau. Il n'y a rien que je puisse rajouter en plus. Franchement, facile, maniable, il faut fil partout. Voilà. Interfile, validé à 1000%. Bon, on s'approche presque à la fin de cette vidéo. Je vais voir un petit peu une petite récapitulation, hein, parce que bon, il faut toujours lui trouver le point négatif. Donc, pour moi, c'est la consommation très élevée, très élevée. Manque de béquilles centrales. Hein. Moi, je suis un trailiste, hein, j'adore les béquilles centrales. Bon, je rigole. Entretien de la chaîne, c'est facile aussi parce que bon, vous devez avoir une béquille d'atelier pour ça. C'est super facile. Elle est aujourd'hui classée critère 2 pour les classements européens. Pour les lèses à Bruxelles, c'est un Euro 3. Donc voilà, on sait tous que bientôt, nos motos seront également concernées par cette espèce de DIC machin que je ne vais pas prononcer ici. Voilà, ça va arriver pour nous. Alors, voilà, vous savez, ce moteur-là est un Euro 3, critère 2. Qu'est-ce que je peux encore rajouter de plus? Oui, les changements des rétroviseurs d'origine. Bon, pour 35 balles, vous vous en tirez avec des rétros super cool. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Et que j'espère vous revoir lors de la prochaine. Ride safe. Oh, merci mec, merci beaucoup.